camarades un scénario qui se passait dans un centre de vacances pour adultes, et où on avait des personnages, on suivait les saisonniers, les jeunes saisonniers. Il y avait déjà un personnage qui s'appelait Martin, qui avait rompu avec une jeune fille qui s'appelait Léa. Il partageait la chambre avec un jeune homme qui allait être somnambule et vierge, etc. C'est pour ce projet-là qu'on n'a pas eu d'argent. Et plutôt que d'attendre 1 an ou 3 ans, peut-être que le film ne se ferait jamais, je me suis dit allons-y, tournons, mais pas dans cette sorte de centre de vacances, parce que c'était trop compliqué en termes de production. Tournons à Paris, puisque c'est là où je vis, ou à côté. Ce que j'avais envie de raconter, c'était aussi cet âge, ils ont à peu près 25 ans, et où les chemins sont déjà un peu dessinés, mais encore très très ouverts. Voilà. Et que de filmer sur 1 an, c'était aussi filmer des choix, des décisions, aussi la vie qui était en train de se construire avec le travail, des colocataires, des amitiés, des amours, et d'avoir aussi des personnages qui étaient très ouverts, dans une forme d'expectative, où tout pouvait arriver, et seul comme quelque chose de très très parfois risqué, comme une aventure. Alors je vous avoue que je n'avais pas trop réfléchi à la question du maquillage dans le film, et d'ailleurs il n'y a pas de maquilleuse ni de maquilleur dans le film. C'est les acteurs qui se maquillent eux-mêmes, et je leur faisais tout à fait confiance, et je regardais bien sûr, mais voilà, c'est pas quelque chose en plus qui m'intéresse forcément énormément, même si j'avais envie que, c'est surtout les actrices, mais soient jolies, enfin. Mais c'est intéressant, notamment quand Léa se démaquille, comme ça. Et effectivement, c'est essayer de toucher une forme d'intimité, de pudeur aussi, mais c'est aussi que c'est un personnage qui, dans le travail, est en représentation. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que beaucoup des personnages du film ont un rapport à la représentation, et notamment à la parole en public. Et pour être honnête, ce qui m'arrangeait bien aussi avec Eustache, c'est qu'en effet, il y a des choses qui me passionnent dans sa recherche dans le cinéma, c'est le lien très étroit à la fois avec la littérature, mais aussi avec le réalisme, et aussi sa recherche sur le langage. Et moi je sais que je suis très sensible au cinéma français, notamment des années 30, celui de Jean Renoir, et puis plus tard à ce qu'ont recherché les cinéastes de la Nouvelle Vague, les cinéastes de la post-Nouvelle Vague dans les années 70 en France, aussi pour cette tension entre un usage, on va dire, un peu artificiel de la parole et un filmage très réaliste. Enfin, je trouve que cet endroit-là est encore pour moi source évidemment d'inspiration et peut tout simplement me bouleverser, parce que ça peut être à la fois très romanesque et aussi très matérialiste. Voilà. Et c'était les 2 axes que je voulais montrer dans le film. C'était un axe, on va dire, sentimental, ça raconte une histoire d'une rupture, et un axe trivial, hein, qui dit comment on se loge, comment on travaille, et que ça n'était intéressant que s'il y avait ces 2 choses-là qui se croisaient tout le temps. Je pensais qu'on aurait pu reprendre petit à petit, qu'on aurait pu recommencer tous les 2 quelque chose de nouveau ici à Paris. Non, c'est pas possible. Je veux pas. Pour la musique qui accompagne le film, c'est par goût. Déjà, effectivement, j'aime beaucoup Ravel et les compositeurs français du début du XXe siècle. J'avais utilisé Poulenc dans mon film précédent, et là c'est Ravel, parce que je trouve que c'est de la musique de film sans le savoir, mais sans faire musique de film, et il y a quelque chose à la fois très mélodique et aussi très dissonant. Et ce qui était important dans le film, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le chœur de Jean-Christophe, et aussi la façon dont les acteurs interagissent, c'est-à-dire qu'il y a des styles de jeu très différents.